Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description, j'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de novembre? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les scorpions. Hop là. Faire le ménage. Je crois que vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte. C'est vous dire que c'est vraiment l'énergie ambiante. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment, d'ailleurs pour moi, l'énergie scorpionesque. De faire le ménage, mais c'est pas le petit ménage en surface. Pour moi, l'énergie du scorpion, c'est faire le ménage en profondeur. C'est vraiment plonger à l'intérieur de soi, d'aller débusquer ce que l'on a mis sous le tapis, d'aller mettre de la lumière sur ses ombres, sur un tas de choses que l'on ne veut pas voir, parce que ça peut être douloureux, parce que pour un tas de raisons. Et là, l'invitation de ce mois-ci, c'est de faire le ménage. Alors après, ça peut être très concrètement, ça peut être l'idée de vous débarrasser d'un travail qui ne vous convient plus, de quitter un compagnon, ça peut être aussi réagencer l'intérieur de sa maison. Vous voyez, vous mettez à comment ça résonne pour vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les scorpions? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce qui serait juste de laisser de côté? Qu'est-ce qui serait juste de conserver pour vous ce mois-ci? C'est ce que vous pouvez espérer recevoir, les scorpions. Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Alors, qu'est-ce qui vous porte? Magnifique. Le 8 de bâton. C'est une énergie qui est très rapide. Je pense que là, le ménage, vous avez vraiment à cœur d'y aller. Ça va être focus. Là, c'est par exemple, si c'est à quitter un travail, vous avez focus sur quitter un travail. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Toc, 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 je communique dessus. Il y a vraiment là une énergie très feu, plein d'allant pour... vous avez de l'énergie, voilà. En plus, voilà, si c'est pour un déménagement, vous allez être affairé à faire un déménagement, faire des cartons, mais tout ça, ça va se faire très naturellement dans une énergie... oui, très tonique que je sens. Voilà, et faire le ménage, vous allez vraiment, vous êtes décidé, déterminé, ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit? Le 4 d'épée. Vous pourriez encore, comment dire, douter de ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être de par les paroles des autres. Par exemple, si c'est quitter un travail où vous êtes avec un salaire convenable et que vous vous lancez dans quelque chose de plus indépendant, vous pourriez recevoir des réflexions des autres en vous disant non mais c'est du grand n'importe quoi de quitter un travail qui est avec un salaire comme ça. C'est les attaques verbales des autres qui pourraient vous ralentir. Ça pourrait raviver des anciennes blessures de manque, de la blessure de besoin de sécurité. Donc ça pourrait vous ralentir dans vos projets. C'est les projections que font les autres et les paroles qu'ils pourraient avoir justement vis-à-vis de ça. Alors qu'est-ce que vous devez laisser? Vous devez laisser justement votre hésitation. Il y a un moment donné, il y a l'histoire d'être centré, aligné, d'arrêter de tergiverser, d'écouter vous ce qui vous met en joie et de savoir jongler avec tout ça. Parce que c'est vrai que la nouveauté, il y a un moment où il y a une espèce d'instabilité, mais c'est de savoir quand on lâche quelque chose, c'est voilà, de se dire que le prochain pas, il va être stable. Donc, il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Et puis, le 2 de Pentacle nous dit de rester, comment dire, dans ici et maintenant. Donc, ce que vous avez à laisser, ça serait une projection d'un futur en disant, non, mais si je fais ça et que je me plante, vous voyez, d'imaginer quelque chose qui n'est pas là. Regardez-vous, à l'heure d'aujourd'hui,
comment c'est pour vous, si tout va bien, c'est ok, c'est de revenir au moment présent, et dans le moment présent, de se dire, tout va bien, je suis en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous avez à conserver? Magnifique. Le 10 de coupe. Ce que vous avez à conserver, c'est votre rêve, votre idéal de vie. Hein, c'est comment vous envisagez votre vie, qu'est-ce qui vous faisait chanter là. Ce que vous avez à conserver, c'est ce qui vous nourrit émotionnellement. C'est ce qui vous remplit. Hein. Donc, c'est vrai que là, faire le ménage, ça demande par certains moments, on dit, voilà, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce que l'on va gagner. Mais ce que l'on gagne, c'est toujours mieux quand on se rapproche au plus près de son rêve et de qui on est, de ses aspirations et de ses envies. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie? Oh, c'est magnifique, l'énergie de la reine de Pentacle. Vous voyez comment elle est sereine, cette reine. Il y a l'idée avec les pentacles de quelque chose qui va se pérenniser dans le temps, quelque chose qui va être très concret. Donc j'ai envie de vous dire, foncez dans vos projets, faites le ménage que vous avez à faire, débarrassez-vous, voilà. Si c'est d'un travail qui ne vous convient plus, quittez un compagnon, si c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de profondément aligné, vous voyez, avec cette femme. Et ce que vous pouvez espérer recevoir, justement, c'est de vous rendre compte de votre valeur, de vous dire, ok, c'est pas parce que je fais ça différemment que je n'ai plus de valeur. Hein. Il y a aussi l'idée avec la reine de Pentacle d'être extrêmement autonome, de savoir se gérer. Donc ça, c'est vraiment aussi un cadeau. C'est peut-être pendant très longtemps, vous avez été soumis au regard ou au didacte des autres, et là, vous allez vous gérer seul. Vous allez vraiment faire les choses pour vous, et la récompense, c'est ça, c'est d'être au clair avec soi-même et de se rendre compte de la valeur que l'on a. Hein. Alors, et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Bah oui, le 4 de comment dire? Le 4 de bâton, ce qui est magnifique, qui est pour moi, vous voyez, une stabilité. Le 4, il y a un 4, donc une stabilité, il y a une joie profonde. Donc, vous retrouvez une stabilité. On le sentait déjà avec l'énergie de la reine de Pentacle. Donc, vous retrouvez une stabilité et vous fêtez ça. Hein, vous voyez, ces personnages, elles sont joyeuses. Donc, c'est vrai que ça va passer par à un moment donné par beaucoup de remue-ménage, ces changements, mais au bout du compte, vous y gagnez en stabilité, en maturité, en fierté de vous-même, dans le sens que vous vous honorez. C'est ça que je ressens, c'est très beau. Il y a vraiment tout un processus là, pour vous, je trouve, pendant ce mois, qui aboutit à vraiment quelque chose de stable, de très joyeux. Hein. Alors, un message supplémentaire pour vous, les scorpions. Nature de Bouddha. Vous voyez, cet homme, c'est pareil, ça me fait vraiment penser à cette énergie de cette reine. Il y a vraiment l'idée d'être profondément ancré. Il y a vraiment, pour moi, un alignement pour vous. Hein. Et la nature de Bouddha, c'est celui qui a trouvé la paix. Hein. Donc, je pense que vous allez retrouver la paix. La paix, elle est là pour vous. Quand bien même, ça pourrait être par certains moments difficiles. Mais écoutez, vous me direz, les scorpions, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.